Aujourd'hui, je vous propose un épisode de pure histoire de l'animation avec le premier documentaire animé du monde ou l'histoire d'un dessinateur qui voulait la guerre. Nous sommes en 1915 et la Première Guerre mondiale fait rage en Europe. De leur côté, les États-Unis demeurent neutres et ne participent pas encore au conflit. C'est dans ce contexte qu'une importante guerre navale va se mettre en place entre les différentes forces autour de la Méditerranée. L'objectif ? Le contrôle des différentes mers et la création d'un blocus envers la France et, évidemment, l'Angleterre, isolée et fortement dépendante des échanges maritimes pour entretenir son économie de guerre. Une véritable course à l'armement se lance alors entre la Grande-Bretagne et l'Allemagne. D'un côté, les puissants cuirassés Dreadnought des forces britanniques, et de l'autre, en plus des navires de surface, l'Allemagne mettra en service les terribles U-boats. Ces sous-marins n'ont qu'une efficacité relative contre les bâtiments militaires, mais leur capacité à se rendre indétectables les rend redoutables contre les navires commerciaux et les transports de troupes mal défendus. C'est une arme qui inspirera la terreur, puisqu'à chaque instant, les torpilles mortelles de l'Allemagne peuvent surgir à l'improviste. Le 7 mai 1915, un navire civil croise au large de la côte irlandaise en provenance des États-Unis. Il s'agit du luxueux RMS Lusitania, un nom qui va rentrer dans l'histoire. Selon les sources, le bâtiment aurait dû ce jour-là être protégé par le HMS Juno, mais hélas, le croiseur britannique avait été retiré de la zone quelques jours plus tôt. À la boulette. C'est aux alentours de 14h que le drame se produit. Alors que le Lusitania a réduit sa vitesse et file maintenant ses 18 nœuds en direction du port de Queenstown, il est soudainement touché par tribord. Une torpille allemande vient d'éventrer l'avant du navire. Suite à la première détonation due à l'impact de la torpille, une seconde explosion, beaucoup plus violente, se fait entendre quelques secondes plus tard. Attribué à l'explosion d'une chaudière, ce deuxième coup accélérera l'agonie du Lusitania, qui, en flammes, coulera en à peine 18 minutes. Cet acte de guerre qualifié comme monstrueux va retentir à travers le monde et choquer l'opinion publique. En effet, le navire était un transatlantique rempli de civils. La soudaineté de l'attaque et la rapidité du naufrage ne laissera le temps de mettre à l'eau que 6 canots de sauvetage sur les 22 que comptait le Lusitania. Les nombres varient selon les sources et la propagande de chaque pays, mais on peut estimer que sur les 2000 passagers à bord du Lusitania, 1200 d'entre eux perdirent la vie ce jour-là en mer du Nord. Presque autant que le Titanic 8 ans plus tôt. Parmi eux, des femmes, des enfants, quelques figures importantes, mais surtout quelques Américains. Parce que oui, parmi les victimes de l'attaque allemande, on en compte bien sûr 128 de nationalité américaine. Et ces 128 morts vont compter lourdement. Ils vont être instrumentalisés par ceux qui souhaitent ardemment l'entrée en guerre des États-Unis. Parmi ceux qui désirent cette déclaration de guerre contre l'Allemagne, on trouve notre fameux Winsor McCay. Winsor McCay est un dessinateur new-yorkais de talent qui a réalisé énormément de bandes dessinées pour différents journaux américains. On peut par exemple citer dans les plus connus Little Nemo in Slumberland, dont vous reconnaîtrez peut-être les personnages. En 1915, il arpente les rédactions depuis de nombreuses années. Le monde de la publication et de l'opinion publique, il sait comment ça marche. Quand l'annonce du naufrage du Lusitania arrive aux États-Unis, Winsor McCay, comme beaucoup d'autres pro-militaristes, désire s'emparer de ce drame, qui est une aubaine pour diaboliser l'Allemagne auprès de la population américaine. Mais quelque chose chiffonne le dessinateur. Dans toutes les rédactions, les auteurs et les journalistes vont noircir les pages des journaux avec des récits fantastiques des survivants. Mais McCay est avant tout un homme d'images. Et des images de ce naufrage, il n'y en a pas. Il faut bien comprendre quelque chose, c'est qu'alors on est en 1915. Le cinéma n'existe que depuis 20 ans à peine, les caméras coûtent une fortune et sont encore extrêmement rares. On est très loin d'un monde aussi globalisé qu'aujourd'hui et l'information ne circule pas facilement. Or, le naufrage a eu lieu en mer du Nord, à des centaines de kilomètres des États-Unis, et même s'il y avait très peu de chances qu'il y ait un appareil photo ou même une caméra à bord, rien n'a résisté à la violence du naufrage. Au moment où le drame sort dans les journaux,
À part les témoignages des survivants, il n'y a aucune trace enregistrée de la perte du Lusitania. C'est le moment de s'intéresser à une nouvelle technologie qui à l'époque est encore très jeune. On en trouve les débuts en France avec Pauvre Pierrot de Émile Renaud, mais également aux États-Unis avec Humorous Faces of Funny Faces de James Stewart. Vous l'avez sans doute deviné, c'est le début de l'animation et dans ce cas précis du dessin animé. Winsor McCay, lui, connaît déjà très bien cette technique puisqu'il a réalisé 2 courts-métrages, le premier en 1912 et le second une année auparavant en 1914. Il fait partie des pionniers de l'animation avec ses 2 petites fictions, mais cette fois-ci, pas question de tomber dans le fantastique. Comme il le dira lui-même, il désire créer une archive historique du crime qui choqua l'humanité, la seule et unique représentation du naufrage du Lusitania. Winsor McCay va tenter de reconstruire ce qu'aucune caméra n'a pu filmer. Ce travail documentaire est titanesque et on le voit d'ailleurs se mettre en scène dans son propre film. Après avoir interrogé des survivants, il entreprendra, avec son équipe, la réalisation de plus de 25 000 dessins pour coller au plus près de l'horreur du naufrage. Il existe aujourd'hui beaucoup d'adaptations cinématographiques de ce drame, mais pour l'époque, le résultat est saisissant et va frapper d'horreur l'opinion publique américaine. On y retrouve les atrocités de la noyade et de la destruction de ce navire reconstruits en temps réel. Alors, bien évidemment, l'orientation politique de McCay va teinter très fortement les images, puisque le but avoué ici, c'est de pousser les États-Unis à rentrer en guerre contre l'Allemagne. Le premier film documentaire de l'histoire est également un film de propagande. Je pourrais vous montrer énormément d'extraits, mais rien ne vaut l'expérience par soi-même, et comme vous pouvez trouver le court-métrage complet sur YouTube, je vous encourage très fortement à aller le voir. Il s'agit de 12 minutes très importantes pour l'histoire américaine. En conclusion, on peut être d'accord ou pas avec la démarche de McCay. C'est un personnage compliqué, avec des convictions politiques d'une autre époque et d'un contexte extrêmement différent. Il était raciste, sexiste et bien sûr fortement de droite, mais s'il y a bien une chose qu'on ne peut pas retirer au génie artistique de Winsor McCay, c'est d'avoir été avant tout le monde le réalisateur du premier documentaire animé qui sortira en 1918. Post-scriptum. Si on parle encore du Lusitania aujourd'hui, c'est que, hélas, l'histoire ne s'arrête pas là. La violence de l'attaque et la vitesse à laquelle le navire a sombré, à peine 18 minutes, soulèvent à l'époque énormément de questions. C'est en 1970 qu'il sera définitivement établi que, en réalité, le Lusitania transportait secrètement une cargaison illégale de 51 tonnes d'obus shrapnel, 4 millions de cartouches de fusil, ainsi que 2000 caisses de munitions destinées à des armes de poing. La seconde détonation, qui avait plutôt été attribuée à la destruction d'une chaudière, n'était en réalité que l'explosion de ce matériel militaire dissimulé dans la cale. Les passagers, quant à eux, ignoraient tout de cette cargaison et voyageaient depuis New York sur une bombe flottante. C'est cette deuxième explosion qui scella le destin du Lusitania et qui précipita aussi rapidement les civils vers la mort. L'histoire a parfois l'ironie bien cruelle. Winsor McCay, qui voulait dénoncer ce crime de guerre atroce de l'Allemagne, a créé, sans le vouloir, l'archive historique du sacrifice d'un millier de civils par le gouvernement britannique, avec la complicité de ses très chers États-Unis. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à vous abonner et ainsi de suite. De mon côté, je dédie humblement ce premier petit reportage à Vincent, de la chaîne Stardust, qui m'a inspiré ce format, et dont les formidables histoires de vol et de décollage habitent mes longues soirées passées à faire de l'animation sur mon ordinateur. Allez jeter un coup d'œil, ça en vaut largement la peine, et moi je vous dis à très bientôt pour un autre épisode d'Histoire de l'animation.